Par où je dois commencer? Qu'est-ce que je dois poster? Où je dois poster? Si tu veux être créateur de contenu et tu es juste perdu, tu viens de tomber dans ta safe place parce qu'ici on parle de fashion, de tech et un peu de moi. Et moi je m'appelle Miss Digital, je suis créatrice de contenu, ça doit faire plus de 5 ans. Et voilà les étapes que je vais suivre si je devais reprendre à zéro. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour être créateur de contenu. Parce que disons-nous la vérité, c'est le moment. Décembre, je me lance. Janvier, je me lance. Non, demain, j'achète un trépied. Depuis, on est là. On est en 2025, bientôt. Donc, on va se lever. Tu vas suivre cette vidéo, prends juste quelque part où écrire. Et je vais te donner étape par étape ce que tu dois faire pour être créateur de contenu. On commence parce qu'on n'a plus le temps. On a trop attendu en fait. Commençons. L'une des choses qui te bloque, c'est que tu penses que la personne que tu es en ce moment n'est pas capable de créer du contenu. Donc, je vais te donner une solution. Tu vas tout simplement te détacher de cette personne-là en créant un personnage. J'espère que tu es écrit. Donc, prends en fait que ce soit une feuille, ta tablette ou en tout cas ton téléphone, écris quelque part. On va créer un personnage et tu vas tout simplement en fait décrire la personne que tu veux être sur les réseaux sociaux, ce qu'elle aime, ce qu'elle partage, comment elle parle aux gens, comment elle se comporte, quel type d'audience a cette personne-là. N'oublie aucun détail. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, j'étais une personne très timide et je le suis toujours, je le cache juste bien. Quand je commençais les réseaux sociaux, j'étais vraiment timide. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire en fait sur les réseaux sociaux? Qui je veux être sur les réseaux sociaux? C'est hyper important. Donc, j'ai créé un personnage et c'est comme ça que Miss Digital est née. C'est une fille en fait sympa, cool, drôle qui parle de la tech. Et franchement, même les gens qui sont de mon entourage ne savaient même pas que je m'intéressais à la tech. Donc franchement, tu dois tout simplement te détacher. Ici, ça peut t'aider même créer un surnom quand tu vas te lancer sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui se fait. Franchement, si tu prends 5 créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, tu n'es même pas, peut-être tu connais même pas leur nom en fait. Tout le monde a créé un petit personnage, un petit surnom. Ça te permet en fait de te détacher de la personne que tu es en ce moment, on va dire, la personne lambda que tu es en ce moment. Et tu vas tout simplement créer un personnage qui va être le créateur de contenu et tu vas jouer ce rôle. Deuxième chose, c'est penser comme un business. Lorsque tu vas vouloir te lancer dans la création de contenu, tu vas juste te comporter comme un entrepreneur qui lance un business. Lorsque tu vas lancer un commerce, tu vas te poser les questions suivantes. Des questions simples. Qui est ma cible? À qui je vends? Toi, ta cible, c'est ton audience, c'est tes followers. Quel produit en fait je vais offrir? Toi, ton produit reste ton contenu. Et ensuite, la question la plus importante, on va parler du marché. Comment je vais faire pour me démarquer? En fait, toi, la question, elle est simple. Comment, en fait, le fait que les gens scrollent comme ça, de façon inconsciemment, ils vont arriver à ton contenu pour faire « Ah !» vont s'opposer et regarder ton contenu. Et pour ça, on va passer à la troisième chose. Qu'est-ce que tu ramènes sur la table? J'espère que vous prenez des notes. Parce que ça, c'est un masterclass, c'est pas une vidéo. Je me suis dit, aujourd'hui, je me calme. Donc, on passe à la troisième. Tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que je réponds à une de tes questions. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que en fait tu veux faire un contenu inspirant, un contenu commercial? Est-ce que en fait c'est un contenu éducatif? Écris-moi en commentaire et franchement je vais répondre à tout le monde pour te donner des tips. Mais tu dois être en mesure de savoir c'est quoi les valeurs de ton contenu. Et pour que tu comprennes mieux, je vais te donner des exemples. Prenons l'exemple en fait, si je rentre sur TikTok et j'entends « Hello mes douceurs », c'est comme ça que Douceur Dev commence ses vidéos. Je suis sûre à 100% que je vais en fait apprendre une nouvelle recette. Si on scrolle, on regarde Maimouna Thiam qui va dire Salam wa Arbi na ngeen def, je suis sûre à 100%, je vais soit apprendre quelque chose ou je vais découvrir une marque. C'est la reine pour donner des bons tips, elle. Franchement, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et un peu parce que je sais qu'il y a plein de gens qui regardent qui ne sont pas sénégalais. D'ailleurs, il y a moins de Sénégalais ici. Ça, c'est un autre débat. Vraiment. Donc, si je vais sur YouTube et que je regarde Prince Pris, il fait des reviews sur Bachelor, je suis sûre à 100% que je vais éclater de rire. Parce que lui, ce qu'il vend, c'est un divertissement. Donc, tu dois être en mesure de savoir en fait c'est quoi les valeurs de ton contenu. On va créer un environnement qui va te booster à créer du contenu. Et c'est tellement simple à faire. Tu vas rentrer sur les réseaux sociaux et tu vas follow 5 personnes qui sont dans la même thématique que toi. Voir ce contenu, le consommer, voir ces personnes le faire, ça va te booster. Ça va te titiller en fait. Tu te dis franchement ces gens-là le font. Moi aussi je vais faire. Tu vas tellement consommer ça que tu vas limite penser que c'est naturel et simple à faire et ça va te faire pousser à l'acte. La deuxième chose, toujours dans le fait de créer un environnement, tu vas en fait bien utiliser l'outil enregistrement, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Et là, je dois faire un cri de cœur. Non, laissez-moi faire un cri de cœur. Franchement, l'outil enregistrement sur Instagram ou favori sur TikTok, vous l'utilisez mal. Il fallait que ça sorte.
Vous l'utilisez tout simplement pour mettre des robes de mariée alors que vous êtes célibataire. On a tous la même vie. N'ayez pas honte. On se connaît. Vous l'utilisez pour mettre des photos, des robes, des perruques pour Tabaski 2026, Tabaski 2025, la Korité de 2025 alors qu'on est en 2024. Donc, s'il vous plaît, utilisez l'outil enregistrement, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, de façon plus intelligente. Et je vais te dire comment faire. Tu vas tout simplement créer un dossier que tu vas appeler édito. Et dans ce dossier, tu vas uniquement enregistrer des choses que tu es sûr que tu peux refaire. Quand tu vas mettre ça, tu sais que ça, c'est un contenu que je suis capable de reproduire. Donc maintenant, tu as les personnes qui t'inspirent et des contenus sur lesquels en fait tu es capable de reproduire et de passer à l'action. Donc on passe à l'action. Pourquoi je danse? Non, dites-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, on va choisir le social media et le type de contenu qu'on veut faire.